Messieurs, dames, que vais-je vous raconter ce soir? Ce soir, j'avais décidé de vous faire le cours numéro 3 d'art dramatique. Alors, hier soir, j'ai reçu une offre d'emploi pour faire prof d'art dramatique, à la fois pour les enfants et aussi pour les adultes. J'ai réfléchi à savoir ce qui aurait pu intéresser les enfants ou les adultes. C'est tout à fait différent, l'enseignement des uns et des autres. L'enfant va être orienté vers le jeu ludique et l'adulte vers le jeu consentant. Ce qui est différent. L'adulte vers le jeu ludique, cela fait un abruti. L'enfant vers le jeu consentant, cela fait un abruti. Si l'on inverse l'adulte vers le jeu consentant, cela fait un adulte intelligent. Si l'on fait le jeu ludique pour l'enfant, cela fait un enfant intelligent. À savoir pourquoi. Peut-être parce que l'enfant n'a pas la même capacité à se réintrospecter lui-même dans un regard plus analytique par rapport à l'adulte qui est capable, lui, de faire des analogies avec son enfance même, et même retour en arrière beaucoup plus lointain, et donc a besoin d'une phase analytique plus globale pour comprendre le cheminement qui s'est opéré entre les deux extrêmes, tandis que l'enfant, lui, vit l'instant présent sans avoir le recul nécessaire pour pouvoir s'analyser quelques années auparavant. Voilà l'explication que j'explique à tout cela. Sinon, il n'est nullement question d'intelligence. L'enfant est aussi intelligent que l'adulte, ce qui est vérifiable dans le jeu d'échecs. Tout à fait. Des enfants de 8 ans sont autant capables que moi de jouer aux échecs et sont capables de me battre. Disons, les enfants précoces à 8 ans. Il faut compter environ, disons, l'âge de 15 à 16 ans pour avoir vraiment l'esprit, vraiment le cerveau, vraiment pratiquement adulte, vous voyez, de réflexion beaucoup plus construit. Bon, aïe, 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 aïe. Oui, je vous ai fait une parenthèse sur le jeu d'échecs puisque c'est très intéressant. Le jeu d'échecs est l'analyse de l'esprit, même de la personne, qui est exactement pareil que l'analyse du comédien sur son esprit. D'ailleurs, on dit bien le théâtre des opérations pour parler de toutes les opérations qui se passent sur l'échiquier comme sur la scène. Alors, oui, tout cela c'est bien beau, mais où en est mon cours de théâtre? Oui, je faisais l'analogie entre les enfants et les adultes. Alors les enfants auront besoin de beaucoup plus de pratiques ludiques dans l'enseignement théâtral. Les adultes auront beaucoup plus besoin de compréhension intellectuelle du jeu théâtral. Évidemment, compréhension du jeu théâtral en revient à dire niveau d'intellectualisation, qui s'adapte à chacun d'entre nous. Tout cela est naturel. Donc, si j'avais à faire un jeu de théâtre pour des enfants, je commencerai par le b.a.-ba, ce qui est l'entrée sur scène, comme on rentre dans une classe d'école,
comme on rentre dans une cour d'école ou comme on rentre à la maison chez soi, qui est une bonne chose. On rentre, l'enfant rentre-t-il fatigué, énervé, content, joyeux, ou déçu, ou apeuré, ou craintif de ce qui vient de se passer à l'extérieur de la maison? Voilà un bon exercice de début, qui est tout à fait une matière, une rentrée en scène, comme lorsqu'on rentre au théâtre, on rentre à la maison avec un début fracassant suivant ce qui s'est passé auparavant. Voilà une belle matière, une belle entrée de matière en scène. Valable pour les adultes comme pour les enfants. Alors, mon premier exercice sera de faire comprendre une entrée en scène joyeuse. Par exemple, chacun devra illustrer sur scène une entrée à la maison joyeuse. Bonjour maman, j'ai réussi mes examens. J'ai gagné au foot. J'ai réussi. J'ai une nouvelle copine. Enfin, les motifs sont divers et variés. Chacun s'imaginera ce qu'il souhaite. Et ensuite, on pourra en discuter après l'exercice avec chaque élève, l'un après l'autre. Autant valable pour les adultes. Pour les adultes, j'ajouterai quelque chose. J'ajouterai un début de compréhension de la scène. C'est-à-dire, on va d'abord décrire quelle est l'ambiance dans laquelle il rentre, n'est-ce pas? Et entrechoquer l'ambiance familiale dans laquelle il rentre et l'ambiance extérieure dans laquelle il vient. L'entrechoc des deux mondes, ça peut être très intéressant. Par exemple, supposons qu'à la maison, nous ayons une ambiance déprimée, avec une mère alcoolique ou un père alcoolique, qui ne fait que crier, qui est malade, psychologiquement atteint par la paranoïa ou la psychose, n'importe quoi. Vous devez entrer chez vous et vous savez à l'avance que vous allez affronter le personnage, ce personnage difficile qui se trouve chez vous. Mais comme vous venez de l'extérieur, vous ne savez pas dans quel état il se trouve déjà. Donc, vous êtes méfiant en arrivant. Vous vous dites, est-ce qu'il est d'humeur agréable aujourd'hui ou d'humeur délétère, fracassante ou de mauvaise humeur? Et de l'autre côté, vous arrivez avec une bonne nouvelle. Supposons que vous ayez gagné au loto. Alors vous arrivez et vous vous dites, bonjour, papa, maman, j'ai une nouvelle formidable. On vous regarde d'un air suspicieux. J'ai gagné au loto! J'ai gagné! Et là, vous voyez le père se lever
ou même vous regardez d'un air de dire « il me prend encore pour un imbécile celui-là ». Oui, 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 oui. J'ai. Il s'en fout, il. Mais regarde, regarde, regarde mon ticket, regarde, regarde. Bon, tu as fait tes devoirs? Voilà. Bon, on peut imaginer un tas de scénarios possibles. Il s'agit, voyez-vous, d'être capable d'imaginer les réactions de l'un et d'imaginer les réactions de soi, en rapport avec les réactions de l'autre. C'est très important de comprendre qu'une scène, on la joue souvent par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà là, quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous observe. Et en rapport de cette ambiance psychologique, on va s'adapter au système. Voilà, c'est ça le théâtre. C'est tout simple. C'est exactement ce que je fais avec vous en ce moment. J'essaye de m'adapter au système, sachant que je ne suis pas du tout crédible. Ça, je le sais. On me l'a souvent dit. Mais bon, on rigole un peu quand même. Et c'est ça l'important, c'est de rigoler, vous comprenez? Voilà. Parce que si on rigolait pas du tout, ça serait dramatique. Dramatique. Alors on peut rentrer dans le dramatique. Mais bon, c'est une autre construction. Alors, j'espère que ce cours a été court, simple et direct. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.